Au pied de la lettre. C'était dans un pays que nous ne pouvons nommer, si lointain pour certains et pour d'autres si proche. Un pays aussi grand qu'un jardin, aussi petit qu'une planète, aussi ensoleillé qu'une cour de récréation, le plus beau des pays qu'on puisse imaginer, puisqu'il est à la fois imaginaire et réel. Dans ce pays qui tiendrait, sinon dans le creux de la main, tout au moins dans le fond du cœur, d'où il ne saura plus sortir, dans ce pays vivait ni une fée, ni une sorcière, ni une reine, ni un roi, ni des ogres, ni des vampires, mais des milliers, des millions, des milliards de petits princes, de petites princesses, petits poussets et poussinettes, petits lutins, mutins, taquins, coquins, pas plus haut que 3 pommes, mais 3 pommes d'amour. Dans ce pays où le bonheur avait son mot à dire, le mot, lui aussi, avait son bonheur à dire, son bonheur à rire, son bonheur à vivre.
Et même la nuit se montrait de bonne heure pour permettre aux habitants de rêver plus longtemps et au lendemain de se lever, à son tour, de bonne heure. Oui, le mot avait du bonheur à être, à exister. Et si on le prenait, le mot, au pied de la lettre, il se laissait mener non par le bout du nez, mais par le bout du cœur. Car au cœur du mot, si on savait le prendre, l'apprendre, le comprendre, se cachait toujours quelque secret, quelque douceur, quelque féerie. Les habitants de ce pays, nous l'avons dit, n'étaient pas plus hauts que 3 pommes. 3 pommes de terre, pommes de reinette ou pommes d'api. Pommes de reinette et pommes d'api, d'api, d'api rouge. Pommes de reinette et pommes d'api, d'api, d'api gris. Pommes de pain ou pommes d'amour, mais ils avaient tous, au fond de leurs yeux, comme un rayon de lumière, comme un phare pour guider les bateaux égarés, les badauds effarés, les parents séparés, les enfants désemparés. Il y avait dans leurs yeux, en y regardant de près, 2 espèces de perles, de billes brillantes, d'étoiles peut-être, qui leur permettaient de voir au-delà des choses, au-delà des mots, au pied de la lettre et au cœur des êtres. Ils habitaient, le plus souvent, ces petits êtres dans une grande maison faite de petites pièces, petites salles qu'ils appelaient des classes, et dans lesquelles ils se regroupaient à plusieurs, par tranche d'âge. Il y avait également, et heureusement, une cour de récréation, où de vraies créations les attendaient. Dans la cour, ils couraient. La cour, c'est pour courir, et dans les salles, ils allaient. Dans les classes, on les classait, et ils s'asseyaient jusqu'au soir, où de plus grands qu'eux, anciens habitants de ce même pays, venaient les chercher, les amener dans une autre maison où les attendait leur jeu, leur lit, leurs rêves. La journée, ils étaient gardés, regardés, sauvegardés par une maîtresse ou un maître 1,80 m peut-être. La maîtresse ou le maître s'installait sur un grand bureau, en face d'eux, ou se tournait vers un tableau noir, prenait une craie blanche et faisait naître ainsi, sur le tableau, quelques mots de vocab populaire, des recettes de grammaire, des verbes, des pas mûrs, des chiffres, des signes, qui le plus souvent s'effaçaient, à peine inscrits. Un jour, précisément, un jour où il faisait beau, mais il fait toujours beau dans ce pays-là, lorsqu'aucune tempête, aucune intempérie n'y vient semer le trouble, un jour, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Comme si quoi? Chut. Était-ce une fée qui faisait des siennes, ou le tableau lui-même avec son air de rien, de ne pas y toucher? La maîtresse écrivait des mots nouveaux, des mots étranges, qui soit s'envolaient, s'effaçaient directement, soit se transformaient, se recréaient. Genou se sépara en 2 mots, je et nous. Hibou devint bouilli, caillou devint yucca, bijou devint bougie. Et la craie actrice se fit créatrice, et le tableau noir devint la mémoire de tous les mots tracés et effacés. Est-ce assez? Est-ce assez? Chacun suivait des yeux béat, le béaba sans doute d'un nouvel alphabet, qui se fait à fable et se transforme en fable.
Les papiers de brouillon devinrent papillons brouillés, les crayons de couleur des carillons pour l'heure, et les taille-crayons se taillaient, les cartables des tables s'écartaient. La maîtresse d'école et le maître d'école, le directeur d'école et l'inspecteur d'école, tout le monde d'école, tout le monde s'envole si bien qu'à leur tour les élèves s'élèvent. Et chacun dans son coin s'empressa avec soin de pratiquer cet exercice. La maîtresse elle-même, en abordant ce thème, commença aussi à rêver. Essayez donc, si vous pouvez, d'empêcher ce verbe magique et sympathique et si pratique d'agir partout où il se pose. Ainsi, maîtresse comme élève, chacun était pris dans son rêve, si bien que le verbe au tableau, en ce jour où il faisait beau, sortit par la fenêtre ouverte, sauta sur la pelouse verte, et ses lettres se dispersèrent, libres comme l'air. Les deux airs, les deux frères, se mirent ensemble à errer, et à tourner et à virer, tourne-virer sans chavirer, entraînant leurs voyelles, leurs voisines jumelles, et les voilà errant en plan indifférent. Aux élèves qui s'activaient, le nez en l'air et qui rêvaient, obéissant à la maîtresse, qui avait su, avec adresse, trouver enfin une leçon qu'on répétait à l'unisson. Nos 4 lettres s'envolèrent. Voilà les 2 E, les 2 R, main dans la main pour prendre l'air, tra-la-la-la-l'air. Mais je pense que vous savez qu'il y a 5 lettres dans rêver. Qu'est-il donc arrivé au V? S'est-il sauvé? L'a-t-on trouvé? S'est-il caché sous un pavé? Quelqu'un l'aurait-il enlevé? Le vent l'a-t-il fait dériver? Mais non, les amis, vous rêvez. Sachez que le V a eu un excellent réflexe, tout comme l'accent circonflexe, qu'il ne faudrait pas oublier, car l'un et l'autre sont liés, et se ressemblent, il me semble, comme 2 gouttes d'eau, et il me semble qu'ils ressemblent à 2 petits oiseaux.